Et bonjour à tous, chers amis passionnés de la santé. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose une nouvelle vidéo concernant la maladie de Lyme. Alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui sur la maladie de Lyme? Ben, il y a tout simplement plusieurs raisons à cela. D'une première part, parce que tout simplement, je reçois des personnes au cabinet qui sont porteurs de la maladie de Lyme et qui connaissent malheureusement de nombreux désagréments au niveau de la santé, hein, comme vous le savez peut-être. Mais la maladie de Lyme, pardon, va vraiment toucher tout ce qui va être le système nerveux, produire de la fatigue générale, de la fatigue chronique, des douleurs articulaires, des problèmes de concentration, de perte de mémoire, voilà. Aussi des troubles du rythme cardiaque. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui, même si vous étiez en bonne santé, qui peut éventuellement vous toucher et causer de nombreux troubles. Et la maladie de Lyme aussi n'est pas toujours très bien détectée aussi au niveau des bilans sanguins, mais vous pouvez en avoir des symptômes. Donc ça, c'est déjà une première cause, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui peuvent être infectés par l'arborélia, avoir été piqué par des tiques, etc. Et surtout aussi parce que on voit en ce moment une recrudescence des tiques dans certaines régions, voire dans certains pays. Euh, alors, est-ce que c'est anodin ou pas? Ça, je laisse à chacun le discernement par rapport à tout ce contexte et les origines de Lyme. Il y a beaucoup de littérature, de documentation sur les origines probables de Lyme. Voilà, je ne vais pas rentrer dans toutes les thèses conspirationnistes qui ont aussi leur part de vérité, bien sûr. Voilà, je vous laisse votre discernement là-dessus. On va plutôt parler des solutions naturelles pour soigner Lyme, pour en tout cas retrouver de l'immunité, retrouver de la santé et combattre justement cette infection par des plantes, par des compléments alimentaires, par une hygiène de vie globale qui soutiennent votre vitalité et surtout votre immunité. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Oui, troisième chose aussi, il y a un troisième contexte, c'est qu'il y a un vaccin qui devrait sortir. Donc, c'est un peu aussi la raison de cette vidéo pour éviter, si vous voulez, que euh, si vous êtes porteur de la Borrelia, de la maladie de Lyme, et que vous êtes désespéré, que vous souhaitez éventuellement vous faire vacciner, eh ben, écoutez, il y a tout simplement aussi des alternatives à essayer avant ces traitements qui peuvent être malheureusement très délétères pour la santé. On a vu ce qui s'est passé avec le vaccin contre le Covid. Donc, au niveau des solutions naturelles, alors tout d'abord, je vais vous partager quelques plantes, quelques remèdes qui vont vous soutenir, qui peuvent vous soutenir concernant la maladie de Lyme, mais il faut bien comprendre aussi que tous les compléments alimentaires, les plantes que vous allez prendre vont fonctionner et vont être efficaces plus votre terrain est en bonne santé, plus vous avez une bonne circulation sanguine, un foie en bonne santé, des intestins en bonne santé, plus l'absorption des nutriments, des composés actifs de chaque plante ou de chaque complément alimentaire va aussi être multiplié, démultiplié. Donc la base déjà, c'est d'avoir un terrain qui est en bonne santé. Donc évitez de manger trop gras, trop sucré, etc. Mais vous pouvez aussi retrouver toutes les recommandations euh, pour une hygiène de vie holistique dans mon livre Alimentation solaire. Je vous mets le lien sous la vidéo. Donc, au niveau des plantes qui peuvent vous aider à soigner la maladie de Lyme, il y a trois plantes principales qui sont reconnues pour leur effet. Là, ces trois plantes sont la cardère. La cardère, c'est une plante que l'on retrouve ici, par exemple, dans la région où j'habite, du sud de la France, dans l'Aude, et qu'on va utiliser principalement, on va extraire la racine en teinture mère. Il y a beaucoup de principes actifs dans cette plante qui sont reconnus pour lutter contre l'infection à la Borrelia. Deuxième plante qui est aussi reconnue pour soigner naturellement, en tout cas accompagner dans la guérison de la maladie de Lyme, ça va être la renouée du Japon. Également, alors cette plante-là, vous allez plutôt la retrouver en poudre, en complément alimentaire. Troisième plante, ça va être la quinine du Gabon. Donc ça, ce sont les trois plantes qui sont principalement reconnues avec des études à la pluie pour accompagner contre la Borrelia, l'infection à la Borrelia.
différents types d'infections à la Borrelia, mais qui sont reconnus en tout cas pour accompagner et dans la voie de la guérison de la maladie de Lyme. Donc je répète, vous pouvez tout simplement effectuer une recherche sur Internet pour commander ces produits. Donc la teinture mère de Carder qu'on va prendre sur une période ça dépend aussi des cas, mais de plusieurs semaines éventuellement. Ça, les dosages et la durée du traitement, je le teste souvent en consultation pour vraiment cibler aussi par rapport à votre terrain. Donc, Carder, teinture mère de Carner, renouée du Japon et également quinine du Gabon. Ce sont des plantes qui vont vraiment être actives spécifiquement contre la Borrelia et la maladie de Lyme. Ensuite, ce qui est très très intéressant également, ça va être d'utiliser des champignons médicinaux. Il y a plusieurs champignons médicinaux qui ont fait leurs preuves pour soutenir et lutter contre les infections de type Lyme, mais aussi les infections virales et bactériennes au sens large. Je pense notamment au reishi et au cordyceps. Vous pouvez également utiliser un peu de chaga ou utiliser plusieurs champignons médicinaux en synergie. Donc le reishi, le chaga, le cordyceps et pourquoi pas aussi un peu de shiitake. Il faut savoir que tous ces champignons médicinaux, bien sûr, vont avoir chacun une action plus ou moins ciblée sur certains virus, sur certaines enzymes, activation de certains globules blancs, etc. Mais c'est toujours très intéressant de les utiliser en synergie. C'est là que leurs effets sont également potentialisés. Donc les champignons médicinaux vont avoir un effet directement pour traiter les sources pathogènes dans votre corps, donc la Borrelia, mais aussi tout ce qui va être infection virale, euh, bactéries diverses et variées et stimuler votre immunité à travers la production de globules blancs. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des champignons médicinaux, c'est qu'ils vont vraiment stimuler votre immunité et vont lutter contre une, une classe assez étendue de sources pathogènes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la maladie de Lyme est souvent associée à plusieurs cofacteurs. Donc, bien sûr, il faut avoir la, le symptôme et la présence de la Borrelia au niveau de votre organisme, mais vous pouvez avoir aussi d'autres cofacteurs comme des parasites intestinaux. Vous pouvez avoir des charges virales type Epstein-Barr, papillomavirus, cytomégalovirus, etc., etc., voire des bactéries à gram négatif telles le staphylocoque doré, chlamydia, etc., etc. Et aussi des métaux lourds. Donc, toutes ces classes différentes de pathogènes vont agir comme des cocktails négatifs et affaiblir votre système immunitaire, mais surtout créer une cascade inflammatoire qui va justement inflammer votre corps, inflammer votre système nerveux, inflammer vos tendons, vos fascias et aussi avoir des effets au niveau de la circulation sanguine, du cœur, etc. Car il a été prouvé par les recherches scientifiques que les bactéries telles de chlamydia ou des charges virales peuvent littéralement et factuellement créer des agrégats au niveau du système sanguin et favoriser l'apparition de caillots, de plaques d'athérome, etc. Donc c'est très très important, bien sûr, que lorsque l'on souhaite euh, se soigner, se guérir de la maladie de Lyme, de ne pas simplement cibler uniquement les bactéries associées à Lyme, mais d'effectuer une détox globale du corps en ciblant toutes les sources de pathogènes qui sont dans le corps. Donc voilà, je vous ai parlé des plantes et des champignons médicinaux donc, qui sont très utiles contre la maladie de Lyme, la renouée du Japon, je le répète, mais c'est très important de bien les connaître, la renouée du Japon, la cardère, la quinine du Gabon et les champignons médicinaux, reishi, shiitake, cordyceps, chaga par exemple. Ce sont ceux qui sont principalement connus, mais il y en a encore d'autres. En tout cas, en utilisant ceux-ci, il y a de très faibles risques de contre-indication, mais ça, vous les voyez toujours avec votre médecin ou en accompagnement naturopathique en séance avec moi par exemple. Donc, ce qui est important aussi de connaître par rapport à la maladie de Lyme, c'est qu'il peut y avoir des réactions de type d'Alzheimer, c'est-à-dire des réactions de détoxification
euh, lorsque vous allez tenter d'éliminer cette bactérie et tous ces agents pathogènes de votre corps. Cette réaction de détoxification peut créer une recrudescence, une amplification des douleurs dans votre corps et notamment au niveau du système nerveux. Donc, lorsque l'on fait un protocole de détoxification concernant Lyme et tous ses cofacteurs, ça va être très intéressant aussi d'ajouter des plantes qui vont soutenir le système nerveux et diminuer ces réactions d'ERX, qu'on appelle réactions d'ERX. Donc, il y a quelques plantes qui sont très intéressantes pour soutenir le système nerveux et apaiser cette inflammation. Je pense notamment à l'ortie. L'ortie que vous pouvez consommer tout simplement en salade, en infusion ou que j'apprécie moi personnellement consommer en smoothie directement. Vous allez cueillir des orties fraîches dans un endroit préservé, vous les mettez dans de l'eau et vous les passez au blender suffisamment longtemps pour qu'elles se décomposent bien au blender et ensuite vous le buvez. Vous pouvez aussi les prendre en soupe, en infusion. Bref, choisissez la façon la plus appropriée pour vous de vous consommer l'ortie. Donc l'ortie, vraiment, qui va soutenir votre immunité, qui va aussi avoir un effet sur le cartilage, bien entendu, parce qu'il faut aussi savoir que la Borrelia et la maladie de Lyme va aussi cibler tout ce qui va être les sources de collagène dans votre organisme. C'est pourquoi vous, les patients qui peuvent avoir des problèmes, une infection à Lyme, vont avoir des douleurs articulaires parce que le collagène, les structures de collagène vont être grignotées par ces bactéries associées à Lyme dans l'organisme et affaiblir votre terrain. Quand on parle de collagène, ça va être non seulement au niveau articulaire, mais ça va être aussi au niveau du système circulatoire, puisque bien sûr les vaisseaux sanguins également sont composés de collagène. Donc l'ortie va permettre de diminuer les poussées inflammatoires et calmer ces réactions de type DERX lors d'une détox des bactéries, mais également de soutenir le système articulaire. Donc ça a vraiment un effet multiple, 2 en un, voire même 3, 4 en un, parce que l'ortie, on pourrait en parler pendant des heures, tellement elle a de bienfaits pour la santé. Donc là, j'ai cité l'ortie, mais on peut aussi citer l'ashwagandha. L'ashwagandha qui est une plante adaptogène par excellence et qui va vraiment aussi permettre de moduler, diminuer l'inflammation, réguler le système hormonal dans votre organisme. C'est une plante très adaptogène qui va rééquilibrer de nombreuses fonctions dans le corps et qui est vraiment très connue aussi pour lutter contre tout ce qui va être dépression, anxiété et soutenir le système nerveux. Donc n'hésitez pas également à consommer de l'ashwagandha en poudre ou en teinture mère pour justement diminuer ces poussées inflammatoires, rééquilibrer votre système global. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est ce qui est important, c'est que cette réaction de type R, c'est-à-dire que lorsque vous allez tenter de tuer, détruire ces bactéries associées à Lyme dans votre organisme, elles peuvent dégager des neurotoxines qui, comme je viens de le dire, risquent d'inflammer le système nerveux. Donc, très intéressant dans ce cas, c'est vraiment d'avoir un foie en bonne santé, parce que c'est le foie qui va permettre de traiter tous ces déchets. Donc, vous pouvez prendre des infusions, notamment à base de chardon-marie, de bardame, pardon, de romarin, qui vont aider le foie à se détoxifier et soutenir les fonctions normales du foie. Donc, importance d'éviter un régime trop riche en féculents qui pourrait surcharger le foie, trop riche en graisse, etc., etc. Et oui, j'ai oublié de vous parler, mais évitez aussi tous les aliments pro-inflammatoires du système nerveux. Je pense notamment au café, au thé vert qui à haute dose peut aussi créer de la neuroinflammation et l'excès de cacao ou de chocolat qui peut également créer de l'inflammation au niveau du système nerveux. Donc au niveau du foie, pensez vraiment à détoxifier votre foie pour vous permettre d'évacuer au maximum, de retraiter au maximum ces déchets qui vont être produits lors de la destruction et l'évacuation des bactéries associées à Lyme. Chose également importante, ça va être de soutenir le microbiote intestinal. Il faut savoir que au moins 30% de notre immunité provient des bonnes bactéries présentes dans notre système
immunitaire. C'est ce qui va permettre de prévenir autant parce que tout le monde n'est pas impacté de la même manière par Lyme. Euh, Tout va dépendre de la qualité du terrain. Si vous avez des failles, si vous avez des faiblesses, un système immunitaire qui est affaibli, bien sûr, ces bactéries peuvent rentrer, quand elles vont rentrer dans votre système immunitaire, vont pouvoir l'affaiblir davantage que si vous avez un terrain immunitaire qui est fort. Donc pour ceci, c'est très important de soutenir votre système de votre microbiote intestinal par une alimentation équilibrée, vertueuse et prendre éventuellement sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, des et probiotiques qui vont permettre de rétablir votre flore intestinale et votre immunité, parce que la flore intestinale permet de lutter contre les agents pathogènes. Voilà un peu sur un tour d'horizon des plantes à utiliser par rapport à Lyme. Mais bien sûr, il y a encore d'autres plantes à pouvoir utiliser. Je pense notamment à l'échinacée, qui est une plante également par excellence de l'immunité, ou encore à la griffe de chat. Ces deux plantes vont permettre de combattre notamment les diverses sources de pathogènes et de stimuler votre immunité globale. Ce qui peut aussi être intéressant de consommer, ça va être de la vitamine B12 et des vitamines du groupe B qui, elles, vont soutenir le système nerveux. Quasiment la plupart des vitamines du groupe B vont permettre de soutenir le système nerveux et notamment la gaine de myéline qui entoure vos nerfs et qui va être impactée justement par l'infection à Lyme et les neurotoxines qui vont être dégagées, produites par ces bactéries lorsque vous allez tenter de les éliminer. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont de la fatigue chronique, des migraines, des douleurs neuro-inflammatoires au niveau des différents membres. Ça peut être des pseudo-tendinites au niveau du coude, des genoux, de tout endroit du corps, vraiment, qui va être justement à cause d'une inflammation du système nerveux. Euh, En fait, tout simplement, il faut savoir que vous pouvez avoir des douleurs qui semblent articulaires. Vous ne faites pas la différence entre une lésion articulaire et une douleur nerveuse, mais en fait, c'est tout simplement le nerf qui est inflammé, qui est irrité par ces agents pathogènes. Et c'est cette inflammation qui crée un signal douloureux et qui vous crée justement l'impossibilité de faire du sport, de faire des activités préférées. Voilà, je pense que j'ai fait un tour assez complet de tout ce qui est possible par rapport à Lyme. Donc pensez vraiment à équilibrer votre terrain, à bien vous hydrater, éviter les aliments toxémiants et acidifiants et supplémentez-vous, prenez en complément alimentaire et en plantes adaptatives et spécifiques contre Lyme. Alors il ne faut pas non plus espérer qu'en juste quelques semaines, mais je vous le souhaite que vous soyez complètement guéri de vos symptômes. Ça prend souvent de nombreux mois, mais le jeu en vaut la chandelle. Ne désespérez surtout pas. La courbe de rémission, c'est jamais toujours, c'est pas forcément linéaire. Ça peut faire des vagues. Vous allez améliorer vos conditions. Vous allez peut-être faire une petite rechute, et c'est dans ces périodes de rechute qu'il ne faut pas désespérer et pas abandonner tout le positif, tous les changements positifs que vous avez faits. Lorsqu'il y a une petite rechute, une petite recrudescence de vos symptômes, n'hésitez pas, gardez le cap, continuez les phases de détox, de rééquilibrage alimentaire et toutes les bonnes choses que vous faites, car après cette phase de rechute, il va y avoir une phase encore de guérison et vous allez davantage guérir. Donc continuez ce chemin en ayant confiance sur tous les changements positifs que vous faites. Ça peut prendre de nombreux mois, ça peut prendre peut-être 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans pour certaines personnes, selon le terrain, selon l'engorgement du terrain, le niveau de vitalité, le niveau du système immunitaire. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Rien ne vaut le fait de pouvoir vivre en santé. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou à me contacter pour toute question ou consultation dans ce domaine si besoin est. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.